Le lendemain, il va attaquer un ami de Youngboy qui était dans la même prison, mais faut surtout savoir qu'il restait seulement quelques jours à Fredo Bang avant d'être libéré. D'ailleurs, si G-Money il était revenu sur Bâton Rouge durant cette période, c'était uniquement pour la libération de son ami proche. Donc la police, ils avaient peur que Fredo se venge ou encore pire que les proches de Youngboy ne le refroidissent. Donc ils vont le garder un peu plus de temps en prison avec comme motif la bagarre qu'il a eue afin qu'il se calme. À partir de là, sur les réseaux, les gens se sont mis à dire que si Fredo avait été libéré avant, G-Money lui aurait soit évité cet incident ou alors ils seraient tous les deux morts. Mais avant tout ça, comme je vous l'ai dit, Youngboy il faisait lui-même partie de la TBG avec qui il avait une très bonne entente. Il apparaissait carrément sur la toute première vidéo de Fredo en tant que figurant. Mais une fois que G-Money s'est fait tuer et que Fredo lui a réussi à sortir de prison, la relation entre ces deux-là elle n'a fait que de se pimenter. Comme le jour où Fredo a appris que Youngboy allait sortir son projet à la même date que lui, il va lui laisser un petit message en lui disant « Devinez quoi, moi et mon fils allons sortir le même jour. Et quand tu sais le poids que Youngboy a sur internet et la fanbase de psychopathes qu'il possède, faut clairement en avoir des grosses pour oser l'appeler mon fils. En gros, c'est pas la meilleure idée de